Il y avait mon ex de l'époque. Je lui dis, bébé, je vais devenir riche. Elle me dit, pourquoi t'es confiant comme ça? Je lui dis, je suis dans un groupe, tout le monde a fait plus de 10 000 euros. Pourquoi moi, je vais être le seul qui va pas réussir à faire 10 000 euros? Là, c'était fini, là. Et je vais réussir. Je me lance, je fais mes premiers 2 000 euros. J'avais pris Nao Babe. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, ma chérie, je t'aime. J'avais pris ma première influenceuse Nao Babe. Je la paye 400, je fais 1600. Après ça, je suis dans le groupe. Je continue à gratter des conseils à gauche, à droite. 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. Mon record, c'était 100 000 euros en 24 heures. Et à ce moment-là, quand je vous ai dit, j'ai sauté quelques passages. Mais vous voyez, ce moment-là où j'ai voulu changer de vie, où j'ai voulu devenir entrepreneur, comment je suis tombé sur Yomi, c'est que je regardais beaucoup de vidéos. Et dans les vidéos, les gens ils disaient de lire des livres, etc. Ça veut dire, moi, je me disais quoi? Si les gens ils disent qu'il faut lire des livres, bah, je vais lire des livres. Si tous les riches, dans leurs vidéos, ils disent que dans leur top 10 des trucs à faire, il faut lire des livres, je vais lire des livres. Je suis prêt à tout pour devenir riche. Et du coup, je lis un livre, Pensez riche, devenez riche. Boum, ce livre-là, il me déclenche un truc. Il dit, faites-vous un réseau, faites-vous un plan. Donc moi, dans mon plan, c'était, tu vas faire le million de chiffre d'affaires avec le dropshipping. Après, tu vas vendre des formations. Et après, tu vas faire des logiciels. Et tu vas devenir un exemple de réussite pour tous les gens qui sont comme toi. C'était ça ma feuille. Et je récitais ça tous les jours. Je vais devenir millionnaire en 2019. Je me lève tôt, je fais du sport et j'aide les autres. Des opportunités viendront à moi car je serai prêt à les recevoir. Et que le Seigneur me donne la force et le courage d'atteindre mes objectifs afin que je puisse avoir un impact positif sur la vie des autres. Je suis le meilleur et bientôt personne ne pourra dire le contraire. Tous les jours, je disais ça dans mon miroir pour me donner la confiance de réussir. Et là, vous me voyez comme un fou, je me livre, je m'en bats les couilles. Jugez-moi si vous voulez, c'est pas grave. Mais la preuve, ça a marché. Aujourd'hui, j'ai fait mon premier million avec l'e-commerce, j'ai fait plusieurs millions avec la vente de formation et j'ai mes applications. J'avais un plan en 2018, j'ai respecté ce plan de A à Z. Et ça veut dire maintenant, l'argent il monte, il monte, il monte. Et j'avais fait un groupe Facebook où je donnais des conseils à des débutants. Parce que je me dis, moi, c'est grâce à un groupe Facebook que j'ai percé. Donc moi aussi, je vais donner des conseils à des débutants. Donc j'ai fait un groupe Facebook qui s'appelle King of Shopify. Vous pourrez voir, j'ai créé en 2018. Un jour, je fais un événement pour tous les gens de mon groupe à Paris, au Paradis du Fruit. Et j'invite 25 personnes. Je dis, venez. Et en gros, c'était la première fois que je vois des gens qui me regardent comme ça. Quand je parlais, des gens ils me regardaient comme ça. Ils prenaient des notes. Mais moi, je me dis, mais pourquoi ils me regardent comme ça? Je suis un mec normal. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je suis un mec qui fait de l'argent, mais je suis un mec en échec scolaire, qui a fait plein de bêtises dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, il se passe quoi? Je vois qu'ils me regardent. Ils prennent des notes. Il y en a même un, ils demandent une photo. Je dis, mais ouais, moi, 2 fois, qu'est-ce qui se passe? Et là, un mec qui me dit, est-ce que tu fais des accompagnements? Moi, je dis, non, j'en fais pas. Et là, j'avais créé mon groupe. Là, on est en juillet 2019. Là, j'avais créé mon groupe en décembre 2018. Je dis, non, je fais pas d'accompagnement, mais pourquoi pas? Il me dit, bah, le jour où t'en fais, je serai ton premier client. Quoi? Pardon? Je demande à un mec qui s'appelle Lucas Biver. J'envoie un message, je lui dis, ouais, frérot, c'est combien les accompagnements, etc. Lui, il me dit, ouais, moi, je facture 5 000. Tu devrais mettre ces prix-là. Je lui dis 5 000. Je vous mens pas, je me suis dit 5 000, c'est beaucoup trop. Je vais pas les mettre à 5 000. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je coupe la poire en deux, je les mets à 2 500. Je mets un post sur Instagram, prends 10 personnes pour les coachings. En 1 heure, je prends 25 000 euros. 10 personnes, sold out en 1 heure. Et là, je me dis, ah ouais, c'est fini. Tu as ton business de e-commerce qui cartonne. Et en fait, tu as ton image. Maintenant, les gens, ils te font confiance. Ça veut dire que tu viens de te faire 25 000 euros en 1 heure. Ta vie, c'est terminé, Marc. Maintenant, il faut juste que tu apprennes à gérer tes finances. Parce qu'à cette époque-là, je faisais que des hauts, bas, hauts, bas, hauts, bas. Là, vous voyez ces 25 000 là. Je vais vous mettre une photo ici. J'avais dépensé, je crois, la moitié en l'heure d'après. Je ne savais pas gérer mes finances. Mais encore une fois, j'étais un enfant, fils de pauvre, qui n'avait eu aucune éducation financière, avec un père qui nous mettait en dette. Et j'ai eu de la frustration toute ma vie de voir des gens avec des choses que moi, j'avais pas. Alors, dès que j'ai eu de l'argent, je voulais me faire plaisir. Je voulais rien me refuser. Jusqu'à ce que je prenne du poids, je gère mal mes sous. Et voilà.